Bonsoir à vous, Oleg. En réalité, il n'y a aucune rupture, hein. Le Gabon s'inscrit dans la continuité, tout simplement parce que c'est difficile de prétendre vouloir changer un pays dont vous avez les rênes, alors que ceux qui vous accompagnent sont les mêmes qu'hier, hein. C'est ce scénario qui se déroule au Gabon, puisque au sein de l'administration gabonaise et même de la transition, il y a beaucoup de caciques issus des pouvoirs successifs du père Omar Bongo et du fils Ali Bongo. Alors dans ces conditions, comment reconstruire un pays et comment rompre surtout avec de vieilles habitudes néocoloniales marquées par l'affairisme, la corruption, la mauvaise gouvernance. Et d'ailleurs, le président de la transition lui-même, Oligui Nguema, fait rarement mention d'une rupture, hein. Il évoque plutôt une libération, c'est-à-dire libérer les Gabonais de cette dynastie Bongo, et illustration lors de sa déclaration mi-août à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'est pour placer résolument notre pays sur la voie de l'état de droit que nous avons choisi comme thème de cette célébration de l'indépendance le coup de la libération du 30 août 2023, une opportunité pour notre essor vers la félicité. Cette thématique très pertinente est pour moi une façon de souligner l'implication de l'armée dans la construction de l'état de droit et de la démocratie. Je m'en réjouis profondément, car cela donne tout son sens à notre action du 30 août 2023. Alors oui, le 30 août 2023, le coup d'État contre Ali Bongo sous la houlette de Brice Oligui Nguema a été perçu comme une véritable libération après 55 ans donc de pouvoir cumuler des Bongos. Et à 48 ans, le président de la transition a été porté en triomphe. Il a pris l'engagement d'incarner les aspirations de rupture de la population, mais progressivement, il a joué le jeu plutôt de son entourage politique, de ses propres ambitions. D'ailleurs, il y a cette information que l'on a appris. L'une de ses priorités en juillet, en août, c'était d'acheter 2 avions pour pouvoir assurer son propre transport à l'international et son gouvernement. Et compte tenu de la situation des finances publiques actuelles au Gabon, je suis pas sûre que ce soit une décision prise par les Gabonais. Et on a cette impression que Brice Oligui Nguema conserve les faveurs de Paris et pourtant hostile aux transitions militaires au Sahel. Pourquoi la France soigne-t-elle le président de la transition du Gabon aujourd'hui, Samantha ? Alors, la France soigne le président de la transition du Gabon. Comme elle a soigné autrefois l'ancien président de la transition du Tchad, devenu aujourd'hui le président de ce pays, Mahamat Idriss Déby, soigne également l'actuel président de la transition de la Guinée-Conakry. Donc, il y a une forme de connivence entre la France et le pouvoir gabonais, le pouvoir tchadien et le pouvoir guinéen. On est aux antipodes de la rupture observée dans les pays du Sahel qui ont adopté une ligne de conduite résolument souverainiste. Le premier point, c'est qu'en quelque sorte, la France sert de caution à ces 3 pouvoirs, que ce soit Brice Oligui Nguema, Mahamat Idriss Déby ou alors Mamadi Doumbouya pour la Guinée-Conakry. Ces 3 dirigeants sont en quête de légitimité et leurs prédécesseurs ont entretenu des liens étroits avec la France. Donc ces 3 dirigeants aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité et leur maintien au pouvoir, eh bien, effectivement, assure à Paris une assise dans ces 3 pays. Le deuxième point, il est militaire, puisque ça concerne la présence militaire française au Gabon. Il y a une base sur place avec 350 hommes et d'ici 2025, les effectifs devraient être réduits à 200 hommes. Ça rentre dans le cadre de la stratégie militaire française, mais ça ne signifie pas que le partenariat entre la France et le Gabon sur le plan militaire va s'affaiblir, bien au contraire, hein, puisque le Gabon et l'ancienne puissance coloniale ont inauguré récemment une école d'administration militaire. Sur le plan politique et économique, Samantha, est-ce que le pays est sur la voie du changement ? Quelles sont les perspectives pour les populations aujourd'hui ? Alors, il y a eu beaucoup d'attentes dans ce petit pays de 2,3 millions d'habitants avec une population très jeune, la moitié de la population a moins de 20 ans. Alors, l'une des priorités, c'était bien sûr les débouchés, trouver des débouchés pour tous ces jeunes. Mais c'est une promesse à laquelle s'est engagé le Comité pour la transition et la restauration des institutions, dirigé par Brice Oligui Nguema. Ce dernier a promis de redresser le pays sur le plan économique. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'avancées en réalité.
très peu d'avancées, parce qu'il a une marge de manœuvre qui est très étroite. D'abord, ce pays croule sous la dette et sous les pressions aujourd'hui des institutions financières internationales, très inquiètes de la situation financière de ce pays. Donc, sa marge de manœuvre est étroite. Il sera probablement obligé de céder à ces pressions et de mener des réformes économiques, une politique d'austérité qui va encore peser sur les épaules de ces Gabonais qui sont toujours en attente d'actes concrets pour améliorer leurs conditions de vie. 2 Gabonais sur 3 vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, alors que le Gabon, c'est un pays pétrolier. Et puis enfin, sur le plan politique aussi, beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions, rien de nouveau. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, dès sa prise de fonction quelque temps après, a initié un dialogue national inclusif. Le pays attend une constitution. Alors, il n'y a rien de nouveau, à part peut-être la suppression à venir du Premier ministre du Gabon. Rien n'interdit au président Brice Oligui Nguema de se présenter à l'élection présidentielle prévue normalement en août 2025. On verra si cette élection aura bien lieu à la date prévue. Mais il n'y a rien concernant le renouvellement du champ politique gabonais. Rien non plus sur les conditions pour pouvoir justement organiser une élection libre et transparente. Et il est fort à parier que le Gabon connaîtra peut-être de nouveau imbroglio dans le cas justement d'échéances électorales à venir, comme ça a toujours été le cas dans le passé. Merci beaucoup pour votre décryptage, Samantha Ramsamy, en direct avec nous depuis Paris. Merci encore.